copine, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne rentrée. Aujourd'hui, on va voir comment atteindre les 10K avant la fin de l'année. C'est quelque chose qui est totalement possible, mais il faut une stratégie bien remplie et un mindset qui soit au top. Parce que en fait, le marketing a complètement changé. On vend plus la même chose qu'en 2020. En 2020, les gens sont habitués à toutes les nouvelles stratégies marketing. Les gens sont habitués aux messages au DM, à la prospection. Il faut changer. Le marketing de maintenant, il faut vraiment que tu aies un très bon mindset. Il faut arrêter de dire que oui, euh, la stratégie, c'est ça qui va te permettre de vendre. C'est complètement faux. Il faut que tu arrives à comprendre aussi la psychologie de ton client idéal, mais aussi que tu aies un bon mindset. Le mindset va vraiment t'aider à travailler, à croire, à avoir la foi avant de voir les résultats. Et on va voir les 5 étapes qui vont t'amener à atteindre les 10K par mois avant la fin de l'année. Si tu ne me connais pas, moi je suis Alissa, je suis coach mindset et business et j'accompagne les fans à créer une omniprésence channel qui va te permettre de vendre peu importe ton nombre d'abonnés avec un message qui est unique, émotionnel et visionnaire. Ce qui m'a permis moi de coacher plein de femmes et surtout aussi de créer un podcast qui est présent dans plus de 110 pays maintenant et avec 21 écoutes, avoir un blog à succès où il y a plus de entre 1000 à 500 personnes qui visitent mon site et de vivre maintenant de mon business parce que quand tu regardes bien, j'ai que 300 abonnés et pourtant j'ai moins de 300 abonnés et finalement je vis de mon business. Comment je fais? Je vais t'expliquer tout ça. Alors prends des notes et on va commencer. Alors la première chose, la première étape, c'est vraiment de comprendre qui tu es, travailler ton mindset. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont. Ils vont passer du temps à se comparer, à dire que je ne suis pas assez, à trouver l'inspiration ailleurs. Le problème, c'est quand tu fais ça, quand tu crées du contenu, tu vas sauter comme tout le monde et personne. La deuxième aussi erreur que les gens font, c'est comme ils ne se connaissent pas, ils veulent aider tout le monde parce qu'ils ont le syndrome du sauveur, qu'ils doivent aider tout le monde. Et j'ai eu le même problème. Et le problème, c'est quand tu parles à tout le monde, tu n'aides personne et personne ne comprend. Il faut vraiment que tu restes concentré sur qui tu es et qui tu veux être aidé. Et la première étape, c'est vraiment travailler le mindset. C'est la solution des 3M. Le premier, c'est le mindset. Il faut vraiment travailler ton mindset, comprendre qui tu es, comprendre quelles sont tes forces, quels sont ton super pouvoir, quelles sont tes zones de génie pour arrêter de chercher l'inspiration ailleurs, arrêter de se comparer, arrêter de télécharger des freebies que tu n'ouvras jamais ou que tu ouvres et tu te rends compte que j'ai déjà vu ou d'assister des masterclass où finalement tu vas perdre ton temps parce que tu as trop peur d'acheter ou de prendre des mini cours qui finalement en fait ne résout pas ton problème et où tu arrives au stade toujours que tu n'arrives pas à vivre ton business, que tu es bloqué à une à deux ventes, à 1000 à 2000 euros par mois, alors que toi tu vas aller beaucoup plus loin. La deuxième étape, il faut travailler ton message. Qu'est-ce que c'est un message? Beaucoup de gens vont se dire oui, mon message de mon offre. Non. Pour vendre maintenant, les gens ont besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance. C'est plus comme avant où tu avais une offre et les gens, ça y est, j'ai envie. Non, bien sûr, ils veulent une transformation, mais ils veulent adhérer à quelque chose de beaucoup plus grand, faire partie d'une communauté qui va aussi les pousser. Parce que oui, c'est bien beau de vouloir changer sa vie, mais avec beaucoup de personnes, se sentir soutenues et avoir des personnes qui ont vécu la même chose va aussi aider la personne à se dire moi aussi, c'est possible pour moi d'avoir la même vie que toi, si c'est toi qui fais la transformation. C'est-à-dire que ton message doit être unique, émotionnel et visionnaire, c'est-à-dire qu'il doit te permettre d'être unique pour te différencier de ta niche, du cloud, parce que pour moi en fait c'est toi la niche, mais il faut quand même, par exemple, si tu travailles comme coach spirituel, tu vas pas non plus parler de la coparentalité. Il faut quand même un peu se dire, même si tu peux en parler de temps en temps, mais ça sera pas ton principal domaine. Pareil, si par exemple tu es coach business, tu vas pas commencer à t'amuser à parler je sais pas moi, de la chasse.
il faut vraiment que ça reste cohérent. Même si tu peux parler de plusieurs sujets parce que c'est important que les gens arrivent à te découvrir pour avoir une connexion avec toi, mais tu vas pas commencer à parler de la chasse, c'est pas très logique, tu vois. Mais tu peux parler de plusieurs choses, bien sûr. Donc il faut que tu crées un message unique autour de toi, autour de ta vie, autour de qui tu es. C'est pas que c'est important de côté. C'est ça qui va te rendre unique parce qu'il n'y a personne qui a le même background, le même passé que toi. Les gens, en fait, il faut se rendre compte que les gens, ils ont besoin d'avoir une connexion émotionnelle. C'est fini le temps où on achète des choses juste parce qu'on aime bien la personne. Non, juste parce que voilà, on a envie de changer. Les gens, ils ont vraiment besoin d'avoir une connexion parce que les gens, ils sont tellement habitués à tout ce qui est marketing maintenant qu'ils ont besoin en fait de se dire, hey, cette personne-là, si je la prends, c'est parce qu'en fait, elle me touche et j'ai envie d'aller. Émotionnel aussi, ça te permet de le fait de connaître ton client de rêve, d'un point de vue psychologique, tu vas créer un lien émotionnel. Les gens achètent d'un point de vue émotionnel. Il faut regarder la pyramide de Maslow. Tu regardes bien que les gens vont acheter quand tu sors le bas où c'est le besoin. Les gens, ils ont besoin de ce sentiment d'appartenance et aussi ce sentiment aussi du fait de se sentir accompli. Il faut que tu arrives à toucher ces deux-là. Ce sentiment soit d'appartenance, c'est-à-dire que voilà, j'appartiens à un mouvement, j'appartiens à quelque chose qui va me permettre en fait qui est plus grand que moi et où en fait tous mes rêves sont possibles et le sentiment au fait j'ai aussi des capacités que j'ai envie de montrer, donc le fait de se dire que voilà, grâce à moi, grâce à mon offre, bah, je vais pouvoir faire ça, t'aider à faire ça et passer à l'étape au-dessus, bah, c'est ça qui va te permettre déjà d'une de rester de que reste et surtout de vendre. Le troisième point qui est d'un point de vue visionnaire, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une vision pour ta marque qui doit être accompagnée de ta vision pour tes abonnés. C'est-à-dire que ta vision, c'est pas juste, voilà, je veux atteindre 10K. C'est beau, c'est magnifique pour toi, mais les gens ne vont pas être réceptifs pour ça. Il faut que tu dises une vision plus grande. Moi, par exemple, ma vision, c'est que je sais que je veux que mes true queens soient payées pour être leur propre vérité. Je veux qu'elles aient un lifestyle par rapport à elles-mêmes. Je veux qu'elles puissent aller là où elles veulent et surtout qu'elles décident de leur propre emploi du temps. Je veux en fait qu'elles se rendent compte que elles ont des capacités, elles ont de super pouvoirs qu'elles peuvent monétiser et que le nombre d'abonnés n'est pas important. Tant que ton message est émotionnel, tu peux vendre. Parce qu'en fait, pour moi, je sais que tu es capable de faire des grandes choses et je sais en fait que tu peux créer un empire. Et c'est ça mon message. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai un podcast qui marche en fait. Parce que en fait, je me suis rendu compte que c'est ça que je veux depuis le début, c'est que les femmes en fait reprennent leur pouvoir. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est avoir une offre où tu y crois en fait. C'est une offre, c'est pas juste, c'est pas assez d'avoir une offre attractive. Il faut que tu aies une offre que tu es obsédé par ça, que tu n'arrives pas, t'arrêtes pas d'en parler, que tu rêves de ça, que tu en parles, parce qu'en fait, dans cette offre, tu vas pouvoir parler de ton message tout le temps. Il faut que tu aies une offre qui parle vraiment à un problème qui existe déjà. Il faut arrêter, je sais que moi je le faisais au début, c'était je coachais avant et j'inventais des problèmes que ma cible n'avait pas. C'est-à-dire que moi avant j'étais dans l'alimentation émotionnelle et je pensais que leur problème c'était voilà, il faut qu'ils arrêtent leur alimentation émotionnelle. Mais il y a des gens qui ne savent pas qu'ils mangent leur émotionnel. Leur vrai problème c'est qu'ils veulent perdre du poids. Donc vous voyez c'était un problème voilà parce que les gens en fait tant qu'il y a une relation particulière avec le poids, les gens ils veulent d'abord, il faut d'abord les déprogrammer entre guillemets, savoir quels sont leurs problèmes, leurs blessures pour créer vraiment une offre qui va les attirer, qui va leur faire comprendre que en fait il faut d'abord que tu travailles ça avant d'avoir ça. Par exemple là, moi mon offre c'est True Messages, je veux vraiment en fait que les gens comprennent que avec n'importe quel message qui soit unique et émotionnel, tu vas pouvoir vendre et atteindre les 10K grâce à mon mastermind. Parce qu'en fait, il faut que ce soit clair que ça parle à quelqu'un. La troisième étape, non, c'est trois. La quatrième étape, c'est le marketing. Il faut créer un marketing qui soit, pour toi, qui soit soutenu. Publier tous les jours, c'est incontournable. Enfin, publier régulièrement, tu choisis, c'est incontournable. Si tu veux vendre
il faut bosser, il faut poster, mais poster régulièrement, c'est pas assez. Si par exemple tu es dans le cas où tu postes tous les jours et ça fait des mois et des mois que tu n'arrives pas à voir ne serait-ce que un commentaire, un DM, tu as un problème au niveau de ton message. Ton message est pas clair, il n'est pas émotionnel, il n'est pas unique et surtout en fait sans faire exprès, peut-être tu copies et tu ressembles un peu à la copie de quelqu'un qui est original. Donc il faut être original. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et il faut que tu arrives à comprendre que oui, ça, il faut que ça soit important. Une fois que tu as le marketing, que tu choisis d'avoir une plateforme, il faut que tu arrives à te dire que une fois que j'ai ça, je fais ma plateforme et donc je reposte. Je reposte, je reposte, je reposte. Quand je dis je reposte, il faut créer une omnichannel, c'est-à-dire je reposte dans des plateformes secondaires telles que Pinterest, YouTube, TikTok, peu importe si tu choisis Instagram, parce qu'il faut que tu puisses ne pas dépendre d'un algorithme, parce que tes clients, ils sont partout. Tu n'as pas besoin d'être sur tous les réseaux, mais tu peux déjà choisir 2 réseaux où tu en as un qui est principal et le deuxième tu repostes. Ce qui va te permettre en fait d'être tout le temps présent, même quand tu es fatigué. Il y a des logiciels d'automatisation qui vont te permettre en fait de totalement automatiser et te dire en fait les jours où tu n'as pas envie de poster, tu es toujours présente, même si tu n'es pas là. Et la 5e étape, ça on ne pense pas beaucoup, mais tes clients qui sont déjà là sont capables de reprendre une offre avec toi. Surtout s'ils ont bien plu, surtout si tu vois qu'ils ont des lacunes. Si tu travailles bien ton service après-vente, les gens vont acheter tes offres. Et surtout s'il y a une bonne connexion. Les gens, des fois, ils ne veulent pas te lâcher. C'est à toi après de trouver une offre qui va répondre à leurs problématiques, qui va leur permettre en fait de vendre. Ça peut être une offre plus chère, telle qu'un programme individuel, ou une offre moins chère, parce que peut-être pour l'instant ils n'ont pas, qui peuvent les combler pour quelque chose et qui va leur permettre en fait de investir en toi et d'augmenter. Donc c'est vraiment important de voir tous les aspects qui te permettent en fait d'atteindre les 10K, mais il faut travailler et il faut te comprendre en fait l'étape 1, c'est le mindset. Si tu as envie d'aller plus loin, mon offre c'est Faux Message, c'est un mastermind qui va te permettre en fait de travailler ton message unique, de travailler ton mindset et de créer une offre qui va attirer des personnes où tu vas voir en fait que les gens en fait, tu vas te rendre compte que quand tu vas aller au sport, tu vas avoir des notifications de ton compte Stripe parce que ton compte Stripe va s'envoler. Tu vas commencer à attirer des bonnes personnes qui sont alignées à toi. Tu vas arrêter de répondre en DM des heures et des heures, mais que quand les gens vont te contacter en DM, c'est parce qu'en fait, ils veulent travailler avec toi directement. Tu vas changer ta communication, tu vas plus attirer des personnes qui veulent uniquement du gratuit, mais des personnes qui veulent travailler avec toi. Et si c'est le cas, bah envoie-moi en DM True Messages et tu vas voir. En tout cas, j'espère que cela t'aura plu. N'hésite pas à poser des questions si tu as des questions. Et on se retrouve pour un prochain live. En tout cas, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure tu regardes le replay. Si tu es team replay, n'hésite pas à me mettre replay. Et n'oublie pas d'être ta propre vérité.